Une hypothèse qui est la mienne et qui a été celle d'autres personnes avant moi, je pense notamment à un Serge Jutin, à un Daniel Réju ou à d'autres personnes comme ceux-ci, qui sont loin d'être, catalogués de rêveurs ou de fantaisistes. Je pense qu'effectivement, la filiation a été assurée. L'ordre du Temple a-t-il été choisi ou s'est-il carrément inscrit dans cette filiation? Je ne sais pas. Toujours est-il que pour moi, la filiation, c'est eux. On les voit partir de France, la terre de France, qui est la fille aînée de l'Église. Mais la fille aînée de l'Église a peut-être besoin de ses origines. Donc, Palestine, direction la Palestine. On va les retrouver dans ce palais du roi Salomon. Bon, là, ils s'enferment. S'ils s'enferment, c'est qu'ils cherchent quelque chose. Ils ont autre chose à faire. C'est pas Madame Irma. Ils n'ont pas emmené Madame Irma et une boule de cristal avec eux. Ils vont là parce que c'est là qu'ils doivent aller. Ils s'y enferment 3 ans. On leur fout la paix et ils nettoient les écuries. Ils ont nettoyé. Je pense qu'ils ont ramené ou en tout cas remonté quelque chose. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà ramené en terre de France. Toujours est-il que ça y est, ils ont repéré, ils savent ce qu'ils sont venus chercher et ils l'ont retrouvé, en tout cas localisé. Les croisades vont arriver. Ils vont se montrer indispensables. À la fin des croisades, ils sont immensément riches, ils détiennent à peu près les 3/4 du pays. Ils sont maîtres sur leur commanderie, ils sont maîtres, indiscutés et indiscutables. Pourquoi, à partir de là, avec la 8e croisade, n'y a-t-il pas l'événement Guillaume de Roussillon et Guillaume de Beaujeu, les deux refusant de se croiser et partant aux croisades joyeusement après? Pourquoi n'y a-t-il pas eu, à ce moment-là, rapatriement d'une relique, d'un élément, d'une connaissance, d'un savoir, d'un trésor? Mais pour moi, ce trésor, ce n'est pas des pièces d'or, c'est quelque chose de métaphysique. Ça pourrait être, par exemple, la connaissance de la véritable histoire d'un monsieur qui s'appelait Jésus. Alors, l'hypothèse la plus sulfureuse, c'est qu'il ne soit pas mort sur la croix, qu'il ait simulé, qu'on l'ait aidé, que tout le monde soit d'accord pour qu'on arrête cette histoire, que la religion puisse naître, soit enfantée avec une belle histoire d'anges, de rois mages, de chameaux et de petits bergers qui viennent voir l'enfant à sa naissance. C'est fait. Mais à partir de là, l'ordre du Temple sait, on va comprendre dans différents endroits, dans différentes commanderies, dans différentes régions, qu'effectivement, il y a un savoir ésotérique qu'on va retrouver dans des peintures, dans des sculptures, dans des ornements d'église appartenant à l'ordre du Temple. Il y a un savoir qui est certain. On ne sait pas trop, on n'ose pas trop dire c'est ça d'une façon affirmative. Mais ils ont levé un lièvre. Non seulement ils l'ont levé, mais ça y est, ils l'ont eu. Et on voit avec l'événement de ce qui se passe à la fin des croisades à Saint-Jean d'Acre, qu'on va rapatrier quelque chose en France, fille aînée de l'Église, et que là, ce savoir va être entreposé. Donc pour moi, il y a un secret qui remonte à peu près 2000 ans, d'une connaissance, pour ne pas dire plus, que l'ordre du Temple a su et s'apprêtait à utiliser en le révélant au bon moment. Alors, je pense que les Templiers ont été les derniers à une époque, à savoir être détenteurs d'un savoir. Alors, les derniers, non pas qu'il n'y en a pas eu d'autres après, mais dans cette série, dans cette chronologie, ça va s'arrêter aux Templiers, hein, parce que les temps ont changé, on va passer à autre chose. Mais l'ordre du Temple, à mon avis, savait certaines vérités sur un personnage qu'on appelait Jésus, sur la naissance d'une religion qu'on va appeler chrétienne. C'est un savoir global et extrêmement puissant, puisqu'il a quand même permis à une religion de prendre pied sur le monde entier. Et à partir de là, ce secret va beaucoup plus loin, parce que théoriquement, on nous dit il faut que l'histoire s'arrête à un moment ou à un autre, hein. L'histoire de Jésus, ça va 5 minutes. Donc on le fait mourir à 33 ans sur une croix, mais quand on étudie bien le supplice de la crucifixion, la façon dont il a été fait et surtout à quel moment, à quelle date, quel jour il a été fait, on s'aperçoit que ce n'est plus une question de hasard. C'est plus qu'on coince Jésus avec quelques malfaiteurs dans le jardin des Oliviers, c'est autre chose. Le jour est choisi, on y reviendra. La résurrection aussi, le jour est choisi. Et on va s'apercevoir à partir de là que au début, on pense que toute cette histoire est une histoire d'hommes. Il n'y a que les hommes. Les femmes sont quantité négligeable. Erreur. C'est sans doute elles, à ce moment-là, qui vont assurer la charnière et la passation d'un savoir d'un moment à un autre. On va passer de avant
la crucifixion à après. Et pour nous, et j'ai pas peur de le dire, nous maintenons l'hypothèse que Jésus a été crucifié, mais il n'en est pas mort. Et nous apportons, s'il le faut, une foule de détails que nous allons prendre non pas dans les archives d'André Douzet, mais en histoire, en archéologie, en médecine et en spéléologie. Et sur ces 4 sciences qui sont indiscutables, nous allons apporter un faisceau de convergence de petits éléments qui, à la sortie, vont être difficiles à détruire. C'était bien que Jésus meure en croix en Palestine, à Jérusalem, tranquille. C'est bien, c'est parfait. La religion catholique va naître, tout le monde est content. Mais à partir de là, celui qui sait la vérité va pouvoir aller au créneau et peut-être échanger certains événements ou éléments ou les exploiter et à partir de là, prendre le pouvoir. Notons par exemple que lors de la réception des hommes dans l'ordre du Temple, il y a une cérémonie étrange. Les historiens nous disent oui, mais sous la torture, on fait dire n'importe quoi à un homme. C'est vrai. Hein. Mon grand-père me disait un élément, c'est comme un homme, bien torturé, on lui fait dire tout ce qu'on veut. C'est vrai. Pour que la douleur s'arrête, on est capable de dire oui, oui, vous avez raison, c'est comme ça. C'est pas pareil quand des multitudes d'hommes racontent la même chose, et surtout, du moment de leur réception dans l'ordre, on leur dit de cracher sur un crucifix grandeur nature qui est par terre, et que, évidemment, ces hommes qui sont croyants et pratiquants disent je ne peux pas, c'est le Christ, et que le grand maître qui le reçoit lui dit c'est bidon, tu peux y aller. La véritable histoire, on va te la raconter après. Lui, c'est rien du tout. Le dirait-il s'ils n'en sont pas sûrs? Et s'ils n'en sont pas sûrs, c'est qu'il y a autre chose derrière. Donc l'ordre du Temple est à propos de quelque chose, d'ailleurs, qui va faire le titre d'un livre extraordinaire qui s'appelle Jésus ou le mortel secret des Templiers.